Alors, nous sommes de retour en studio. Magnifique, en tout cas, merci pour ces capsules. Et vous l'avez vu, c'était une entrée en matière. Nous parlons d'alimentation. Ça fait plaisir de voir comment est-ce que les dames étaient protégées, comment les aliments sont protégés. Je pense que c'est l'objectif à atteindre. En fait. Absolument, absolument. Je veux dire qu'il y a de beaux débuts. C'est l'objectif, c'est ce que nous souhaitons. Il y a encore beaucoup d'efforts à réaliser. Hein, parce qu'il n'y a pas que ça, parce que les espaces doivent être bien protégés. Et puis, servir et parler en même temps que servir, c'est un peu dangereux. Parce que positionner, c'est facile. Hein, recevoir deux petits crachins. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous nous mettez le doigt sur des évidences. Mais c'est tellement vrai que quand on parle, on postillonne. Oui, on postillonne facilement. Mais comment on peut échanger avec le client? Non, mais je veux dire que tactiquement, on doit se retirer un peu quand même. Parce qu'elle est juste en bas, vraiment, on peut être juste en bas, je dirais juste en haut d'un réceptif de ces aliments. Et puis, donc, éviter de parler. Surtout de parler fort. Pour dire à la personne, tu veux pour combien? Tu veux du piment là-dessus? Tu veux... Enfin, comment? Mais c'est pour cela qu'on dit chacun son service. Et c'est pour ça que c'est bien structuré normalement. Il y a celui qui sert, qui se trouve donc à l'intérieur de la cuisine normalement. Et il y a celui qui prépare, et donc qui dispose le repas, qui le transmet, et celui qui vient le mettre à disposition. Et donc celui qui le met à disposition, normalement, doit faire un peu attention. C'est celui-là qui, maintenant, peut se plaindre, pour dire non, ceci, cela, mais il est un peu loin déjà de votre repas. C'est pour ça qu'il y a un serveur. Voilà. Ouais. Ça me rappelle un peu les Libanais. On a une grande vitre qui protège. Donc déjà, le client et puis l'autre déjà ne sont pas au-dessus, les deux en train de portionner dans le repas. Ça, déjà, c'est une étape. Mais je veux dire que lorsque il y a les shawarma, le shawarma, il y a un côté qui est protégé, et vous avez une grande vitre, mais à l'intérieur, souvent, c'est pas protégé, puisque là, il doit avoir accès presque en permanence. Et vous constatez que souvent, il fait chaud. Et j'ai vu souvent des gens transpirer. Faites attention. Souvent transpirer, et souvent, ce sont les mêmes personnes qui prennent de l'argent, qui servent. Mais là-bas, le danger ne se situe pas forcément au niveau même du service, au niveau même de la qualité des produits qu'ils ont servis. D'accord. Voilà, souvent, ça pourrait être ça le véritable problème. La fraîcheur des produits. La fraîcheur des produits, le temps le temps du service et la fraîcheur du produit. Parce que des fois, on garde des produits pendant 3-4 jours, alors qu'en général, on sert des abats. Entre la cervelle de mouton ou la cervelle de bœuf, la langue de bœuf, les tripes, ainsi de suite. Ce sont des produits qui sont rapidement périssables, très périssables. D'accord. Et je suppose que c'est la même chose pour le poisson? Absolument, absolument. Le poisson qui est une denrée qu'on aime beaucoup en Côte d'Ivoire, parce que nous avons le garba. Je pense que c'est un élément qui est beaucoup apprécié de nos enfants, de nos enfants et de nos grands. Et malheureusement, ces enfants-là ne font pas attention. Vous avez le produit qui arrive, c'est-à-dire depuis son conditionnement. Bon, là, vous voyez comment est-ce qu'il est découpé, les conditions dans lesquelles ce produit-là est découpé. Et lorsque ce produit-là va se retrouver en cuisine et qu'on va demander au restaurateur de prendre toutes les dispositions d'hygiène pour protéger son produit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il protège. Il protège la mort. Mais parce que tactiquement, ce sont des éléments que nous devons relever. Ce sont des produits crus. Et ce sont des produits à consommer cuits. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Ah non, il faut avoir l'impression déjà... Non. C'est justement cela qui est cet adage qui vient dire que ça ne tue pas Africains. Si, les Africains meurent. Et c'est tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, il faut des espaces très aseptisés. Il faut quand même faire attention. Si nous prenons les dispositions dans nos cuisines, je dirais que nous sommes de la fourche à la fourchette. Il faut faire attention aux produits que nous consommons et comment est-ce que ces produits-là sont transportés jusqu'à nous. Mais ce qu'on vient de voir, c'est pas normal ou bien? Non, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal parce que vous avez déjà le bois, on a le bois. On a déjà l'environnement qui est déjà insalubre, totalement insalubre. On a des personnes déjà qui manipulent des produits qui n'auraient pas dû manipuler de cette manière-là. Et puis, le problème encore, lorsque ça va continuer, on va se retrouver avec le même produit qui n'a pas été nettoyé, qui va se retrouver dans un espace encore moins, je dirais aussi moins propre que celui-là encore, et qui va être servi directement. Mais là, déjà, la première étape, c'est cette étape-là de l'achat du produit, le poisson. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Comment ça aurait dû être? Mais déjà, on devrait avoir des poissonneries. Notre souhait aujourd'hui, vous voyez, il y a quelques tendances. Aujourd'hui, il y a l'installation de quelques poissonneries modernes, donc qui prennent leurs produits au port avec des grossistes, et donc qui traitent le poisson différemment. Mais je veux dire qu'en réalité, on ne devrait pas pouvoir recevoir le poisson, avoir le poisson à même le sol.
c'est-à-dire le poisson est à même le sol, et puis ensuite, ce même poisson-là, manipulé dans des bacs qui ne sont pas forcément bien nettoyés. On doit faire attention quand même à l'endroit dans lequel nous allons traiter ce poisson, parce qu'il va être consommé par des humains. Il va être consommé par des humains. Ce n'est pas que... ce n'est pas grave parce que ce n'est pas sale. Si, ce sont des bactéries. Parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons, ce que nous mangeons nous tue. Ce sont des petits poisons. On a également un problème de coût. Parce que quand vous parlez de poissonnerie, on a l'impression que dès l'instant où la personne a son local, c'est un magasin, il y a des coûts. Également, c'est forcément plus cher que d'aller au marché et puis de prendre comme ça à l'étalage. Oh, notre vie n'est pas moins chère. Bonne réponse. Notre vie n'est pas moins chère et on ne doit pas, je ne pense pas qu'on devrait lésiner sur ce genre de choses. Est-ce que être propre signifie être forcément cher? Non, ça peut être vieux et très propre. Ça peut être un espace pas forcément très beau, mais très propre. La beauté n'est pas liée à la propreté. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, et donc ne doit pas être non plus lié forcément à la cherté. L'hygiène doit nous suivre partout où nous sommes et nous devons faire attention parce qu'il y a quand même un capital confiance que nous donnons à ces personnes qui vendent du poisson, qui doivent faire quand même attention à ce qu'elles donnent aux hommes qui viennent l'acheter. C'est vrai qu'on n'a pas développé suffisamment de réflexes, mais je veux dire que nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de justement pousser toutes ces personnes-là à développer ces réflexes. Oui, mais moi, je reviens sur ce que je vous posais comme question. Le poisson, dès l'instant où on ne le consomme pas cru, parce qu'on n'est pas des Esquimaux, on le consomme cuit. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème? La manière dont on a vu, le bac n'est pas très propre, mais après, on va le nettoyer à la maison, on va le congeler ou bien le consommer dans de l'huile, on va le faire frire ou le faire à l'étouffer ou au four. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un problème des conditions d'origine? Mais absolument. C'est comme si on disait aujourd'hui qu'on prenait l'igname et directement la mettait dans le feu. Parce qu'il faut, c'est pas grave, une fois que ça sera cuit, on pourra le manger. Non, non, c'est pas possible. On a quand même des dispositions à prendre. On a des bactéries quand même qui résistent. Et il y a quand même une chimie, une alchimie qui se fait au contact de l'huile, même si on a l'impression que ces produits-là, ces bactéries-là n'existent plus. Mais non, je ne pense pas. Elles sont résistantes. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous n'avons pas les mêmes capacités de résistance que nos parents qui n'ont pas vécu dans la pollution. Et puis, cela dépend du produit avec lequel le poisson est rentré en contact. Parce que ce n'est pas nettoyé. Ça peut être, je veux dire, de la peinture, ça peut être de l'engrais, ça peut être un produit nocif, mais qui est peut-être translucide, qu'on ne voit pas tout de suite, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors, lorsque vous allez faire cuire, je dis, un produit qui est déjà très toxique, mais même si vous le faites cuire, c'est toujours un poison. D'accord. Voilà, voici des éléments quand même qui rentrent en ligne de compte et qui justifient qu'on fasse très attention à l'environnement dans lequel nous travaillons. Très bien. D'accord. Alors, ça me permet de vous poser la question suivante, qui est de savoir, une fois qu'on a essayé de revoir ou de faire attention à l'endroit là où on achète le produit de base, quelles sont les précautions à prendre au moment de le consommer, soit dans la rue, soit dans un restaurant, ou soit à la maison. Mais juste avant, il est 7h30 et c'est le temps d'une courte pause. Le ministère auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes lance, à travers l'agence Emploi Jeunes, la phase de financement des projets pour les jeunes du district d'Abidjan. Tu es jeune, tu as un projet d'affaires, tu es en quête de financement. Cette opération est pour toi. Jusqu'au 25 septembre 2015, inscris-toi gratuitement pour bénéficier de l'opération Agir pour les jeunes. Infoline 98 097 ou visitez le site web de l'agence www.emploijeune.ci. À l'occasion de la visite de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire dans le NZI, Dr Kwame Lassina, DLK, et le député Kwame Kwaku Georges invitent tous les ressortissants du département de Bokanda et toute personne y ayant des intérêts à une importante réunion le mardi 22 septembre à la salle Félix Houphouët-Boigny du district autonome d'Abidjan. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Infoline.
Sous le coparrainage de M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et de M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le groupe Fraternité Matin, en partenariat avec le GPAO, organise son deuxième forum international les 21 et 22 septembre 2015 au Conseil économique et social au Plateau. Thème: élections et cohésion sociale en Afrique. Venez nombreux, participer et contribuer au retour des élections apaisées en Afrique. Sous le haut patronage du ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, M. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC ANSUT, organise la première édition de la caravane numérique ANSUT Tour TIC pour tous. L'ANSUT Tour TIC pour tous arrive à Korogo du dimanche 20 au mardi 22 septembre 2015 au centre culturel à partir de 9h. Au programme, Internet gratuit, jeux concours sur l'ANSUT et ses projets, distribution de gadgets et bien d'autres surprises. Tiens-toi prêt, la caravane arrive chez toi. L'Église catholique paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Diokoué a 75 ans. Sous la présidence du Monseigneur Gaspard Bébi, évêque de Mans, l'abbé Aouré Cyprien, curé de la paroisse de Diokoué, vous invite à la messe d'action de grâce consacrant les 75 ans d'évangélisation de l'Église catholique de Diokoué. Au programme du 2 au 3 octobre 2015, concert louange et adoration de Jésus Eucharistie. Dimanche 4 octobre, grande messe d'action de grâce en l'Église Sainte-Thérèse de Diokoué. Fils et filles de la région de Diokoué, peuple de Dieu, viens manifester ton amour et ta foi pour ton église Sainte-Thérèse de Diokoué. Chers parents, Dano, la célèbre marque de lait danoise, sera bientôt dans votre cité pour parler de bien-être et de nutrition. Notre équipe de spécialistes vous attend. Venez nombreux discuter gratuitement de toutes les questions qui vous préoccupent personnellement, poids, tension, régime, diététique ou qui concernent vos enfants, croissance, dentition, éveil, énergie. Venez en famille, rencontrez nos nutritionnistes Dano et repartez avec des cadeaux. Consultez le programme, nous serons bientôt dans votre cité. Le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, Massa, organise sa 9e édition du 5 au 12 mars 2016. Artistes, professionnels des arts du spectacle, journalistes, participez à ce grand rendez-vous culturel du continent africain à travers la musique, la danse, le théâtre, le conte, l'humour et la mode. Partenaires, sponsors, associez votre image à cet événement et réinventons ensemble les arts de la scène. Infoline 22 40 41 70. Nous parlons du poisson, le conditionnement, le transport et la vente avec M. Tony Amalaman, président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Et c'est dans le cadre de la rubrique santé et bien-être. Nous avons vu les conditions pour acquérir donc ces différents produits, des conditions critiquées qu'il faut revoir. Et maintenant, quand on parle du transport et ensuite de la vente. Effectivement, je pense que votre plateau est un plateau assez intéressant parce que l'objectif c'est de sensibiliser aussi les personnes. Je crois que le but du jeu ici c'est de sensibiliser et de montrer les points critiques, les gestes justement les réflexes à ne pas développer. Et je pense que c'est plutôt le contraire que nous sommes en train de vouloir faire, c'est de faire en sorte que les gens développent un autre type de réflexe, c'est-à-dire faire plus attention à l'environnement dans lequel ils travaillent et faire plus attention à l'hygiène autour du travail qui est fait. Par rapport au transport, ce sont effectivement les transporteurs et je dirais aussi les restaurateurs ou les clients eux-mêmes qui doivent être aussi regardants. Parce que prendre une bâchée et mettre, je dirais, à ciel ouvert son produit et le transporter jusqu'à chez soi, ou bien jusqu'à son point de distribution, c'est exposer la vie de toute la population à des maladies. Parce qu'une benne qui est censée transporter du sable ne peut pas transporter du poisson. Ne doit pas transporter du poisson. Une benne qui est censée transporter, je dirais, des déchets organiques ou d'autres types de déchets ne devrait pas pouvoir transporter des aliments. Et c'est ce qui, malheureusement, certaines personnes le font en se disant qu'ils sont commerçants. Et ça ne se fait pas. Là, ce qu'on voit, c'est pas normal. Non, ce n'est pas du tout normal. Pourquoi ? Ce n'est pas du tout. Mais la chaîne de froid est totalement rompue. Totalement rompue parce que le produit est déjà dans le plastique. Le plastique que vous avez vu n'est pas forcément un plastique qui permet, qui est autorisé pour recevoir donc, des aliments. C'est-à-dire, est-il adapté au contact des aliments ? Est-il
permis que ce plastique-là soit au contact des aliments? Je ne pense pas. Parce qu'en général, ce sont des plastiques je dirais, de récupération. Hein, c'est souvent des plastiques qu'ils ont récupérés sur d'autres sites et qui ne sont pas forcément adaptés à ce type de transport. Vous avez vu encore que c'est dans un pousse-pousse. Le pousse-pousse n'est pas réfrigéré. Hein, le poisson doit être consommé frais. Et malheureusement, il est peut-être déjà congelé. Le temps qu'il arrive à destination, il peut ne pas être décongelé. congelé. Je veux dire que lorsqu'il est congelé, ça se sent. Hein, il n'est pas du tout congelé. Et quand il est congelé, je dis, il y a quand même un cheminement pour la décongélation. Il y a quand même un cheminement. Et puis, une fois qu'il est décongelé, il doit être consommé. Alors que là, souvent, les quantités que vous voyez là sont utilisées. Donc, le produit est dégelé. Il est donc enlevé de son espace de congélation et de la chambre froide. Il part sur le client qui va le dégeler ou bien le recongeler une fois, donc je dirais à nouveau, et puis l'autre va venir l'acheter et encore le décongeler. Bon, je vous voyez que ça fait 3 fois, 4 fois. Est-ce que c'est pas ce qui fait que c'est unique? Parce que quand on est à la maison, puis on veut essayer de manger le garba, on n'arrive jamais à reproduire. Non, c'est vrai que... c'est toute cette alchimie qui fait pas, par exemple, d'un plat comme le garba quelque chose d'unique? Ah si, mais vous savez que le goût du cancer, c'est pas quelque chose de très fréquent. Hein. Le goût du cancer, je veux dire qu'il y a de ceux qui l'ont qui peuvent vous dire. Ça tue pas africain. Oui, mais je veux dire que déjà, nous, notre teint est déjà très acide, on est suffisamment noir. Et on a cette tendance à vouloir consommer des produits dangereux. On a tendance à vouloir défier, je dirais, la nature. Et c'est pas forcément bon. Le goût que nous avons, c'est de l'huile qui ne cesse jamais d'être complétée. C'est vrai. Elle est noire. Elle est totalement noire. C'est pratiquement ça a presque une allure une couleur de goudron, d'huile de moteur. Des fois, les gens disent ça. Non, mais c'est juste parce que avec les fritures, parce que ils vont napper, ils vont paner plutôt le poisson avec de la farine, avec la farine, bon, donc, douteuse. Et cette farine-là se retrouve dans de l'huile et elle noircit, puisque c'est aussi un produit. Elle noircit. Et tout ça, c'est cancérigène aussi. Absolument. Absolument. Déjà, quand le poisson il arrive, aujourd'hui, vous voyez bien que de plus en plus, les dépôts de distribution de thon se rapprochent des quartiers. C'est une très bonne chose. Mais en même temps, les odeurs aussi se font sentir, parce que derrière, ces dispositions ne sont pas prises. Et nous sommes en train justement de les sensibiliser à cela. Mais je pense que bientôt, je pense qu'on ne souhaite pas passer tout de suite à la répression, mais pour préserver la population, et vu que nous sommes dans une logique d'émergence, nous souhaitons, nous en tant que restaurateur, c'est de faire en sorte que le secteur de la restauration soit le premier secteur émergé de cette émergence. Donc on ne peut pas laisser continuer ce genre d'attitude, et donc on va continuer de décrier cela. Ces différents points sont vraiment des points dangereux. Alors, dernière question, parce que nous sommes au terme de l'entretien. C'est difficile de demander à l'Ivoirien et même à la personne qui vit en Côte d'Ivoire de ne pas consommer, par exemple, parmi tant d'autres, le garba. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais l'améliorer, c'est possible. Qu'est-ce que vous préconisez comme méthode pour limiter l'exposition que l'on a au danger? Mais je veux dire que, moi on parle de changement de mentalité. Non, franchement, je veux dire que ça doit être profond. Le mal est vraiment profond parce que nous avons copié et mal copié trop de fois. Et aujourd'hui, je sais au moins que lorsque une personne travaille et qu'elle ne reçoit pas son salaire, elle se plaint. Elle se plaint, elle reçoit son salaire. Donc, c'est-à-dire qu'on a la capacité de nous plaindre. Nous avons la capacité de nous plaindre. Et aujourd'hui, nous voulons donner la possibilité à la population de noter. Et nous allons passer à ce stade. Parce que pour créer l'émulation, il faut pousser le bouchon à dire que vous êtes le client roi. On a tendance à le dire, on est content de le dire. Nous sommes les clients rois et le client roi aura toute la royauté pour pouvoir... Mais ça c'est en théorie, c'est ce que vous voulez appliquer. Oui. Mais concrètement, la personne qui nous suit, qui va attendre 11 heures pour aller manger son garba, qu'est-ce que vous lui dites pour lui demander de commencer à prendre des précautions? Mais moi, je lui dis déjà de faire... Mais l'état de santé de la personne déjà qui vend le garba, est-ce qu'on connaît l'état de santé de la personne? Donc, qu'est-ce que la personne fait? Vous lui demandez de renoncer à manger du garba. Mais qu'elle peut manger son garba autrement. C'est-à-dire? C'est ce que je vous demande. Oui, mais déjà, vous savez que dans la tchéké poisson, nous avons plusieurs niveaux. Parce que vous avez parlé de garba, certes, mais vous avez aussi de la tchéké poisson. Vous avez des femmes d'APF qui ont choisi de changer. Il y a des femmes qui ont aujourd'hui changé la façon de
préparer. Non, là, on rentre dans APF. Moi, je parle du Garba. Oui, même, et je dis que même le Garba, aujourd'hui, vous avez les tendances aujourd'hui comme Garba, Choco, des personnes qui ont commencé à comprendre qu'on ne peut pas cuire et cuire indéfiniment l'huile, faire chauffer l'huile en permanence, qu'on peut changer. Et donc, il faut faire un peu attention et puis refuser de consommer là où je veux dire que l'alimentation n'est pas forcément saine. Parce que ce que vous allez manger pour 300 francs, mais va vous suivre toute votre vie. Ça, c'est aussi le volet qu'il faut voir. Franchement, nous ne sommes pas véritablement dans la théorie. Nous sommes dans la réalité. Votre vie coûte trop cher à l'État et à vous-même et à votre famille pour que vous alliez la vendre aussi moins cher à un monsieur qui ne s'est pas préparé. Donc, il prépare parce que lui, il vend, il est commerçant purement. Ce n'est pas un artisan, ce n'est pas un restaurateur. C'est un monsieur qui se dit, je vends. Et vendre n'est pas... On peut vendre n'importe quel type de produit. Mais les aliments sont des aliments qui vont vous suivre, qui vont constituer votre vie, qui vont vous accompagner toute votre vie. Et on doit pouvoir faire véritablement attention à ce qu'on consomme. Et je pense que c'est là que nous tirons la sonnette d'alarme pour dire attention à ce que vous mangez. On ne peut pas être là en permanence avec vous pour vous dire attention, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Nous sommes tous nés, nous avons tous la capacité de savoir ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Lorsque vous voyez un Garba qui a mis les morceaux de poisson dans un seau de peinture, un seau à peinture, parce que ça se voit souvent, et qu'il nettoie à peine, que vous voyez ses doigts, il est totalement blessé, et qu'il malaxe encore votre attiquette pour vous servir. Bon, à vous de... Vous voulez nous décourager pour à vous d'apprécier à midi. À vous d'apprécier. À vous d'apprécier la qualité de l'arôme de ses doigts pour vous donner un goût vraiment qui va permettre d'exploser vos papilles. Monsieur et si vous avez apprécié. Vous êtes invité DCM, mais je vous prends témoin. Vous mangez du Garba? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'ils vous disent, est-ce que ça vous sensibilise? Parce que ça aussi, c'est la cible, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde. Ben, en tout cas, il faudrait dire qu'il n'est pas encore arrivé à me convaincre, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore le Garba. Mais vous n'avez pas peur pour votre santé? Bon, j'ai peur pour ma santé, mais je suis, comme on peut, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, ben, je suis plus ou moins un accord du Garba. Parce qu'il faudrait dire que le Garba, c'est la nourriture, en tout cas, de l'Ivoirien. Et nous décourager dans ce sens-là, il faudrait qu'il y ait beaucoup de sensibilisation. En tout cas, des mots vraiment... Et là, les mots qu'il a donnés ne vous ont pas encore convaincu. Apparemment, ça vous interpelle même pas, rien du tout? Bon, pas pour l'instant. Je me dis qu'à la longue, ça pourra... À la longue. Monsieur Tognan. Non, moi je veux dire que... vous avez dit le mal est profond. Il est très profond. Je veux dire qu'être jeune aujourd'hui, on peut vivre bien de sa jeunesse, mais quand lorsqu'il doit dépasser ses 45 ans, il verra les impacts et il verra qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas manger. Très bien, vous jouez comment? Voilà. Mais on peut nous joindre. Si vous souhaitez. Hein, oui, bien sûr, au 07 87 39 39. Au 07 87 39 39, je crois que c'est le numéro sur lequel vous pouvez me joindre rapidement. Très bien. Et là, nous allons pouvoir échanger. Et puis, je pense que nous avons des images pour encourager le jeune homme à continuer de manger le Garba. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, parce que c'est super, hein, c'est un invité DCM, c'est-à-dire c'est monsieur, madame, tout le monde. Oui. C'est-à-dire qu'on a pris par hasard sur le plateau. Et il a donné un point de vue tranché. Absolument. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on reste en contact et puis qu'au fur et à mesure, on invite sur le plateau jusqu'à ce qu'on ait réussi à le sensibiliser et à le transformer. Absolument. Cela voudra dire qu'on a réussi cette sensibilisation. Absolument. Pour l'instant, on se heurte à un mur. Et il y a sûrement beaucoup de murs qui nous écoutent. Beaucoup de murs, beaucoup de murs. Ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire. Et on va tous s'engager pour que le combat puisse aboutir. Absolument. Donc, vous avez compris. Hein, pas de vous faites partie maintenant des personnes qu'on va... interroger régulièrement pour savoir où on en est de la sensibilisation. Ok, je suis disponible pour ça. Monsieur Tognan, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Notre invité DCM, alors il s'appelle Monsieur Hippo Constant, et nous parlons du lancement officiel des activités de la fondation Nan Fatouma Sanogo. Oui, c'est ça. D'accord, qui est-ce? La fondation Nan Fatouma Sanogo, c'est une fondation... Non, déjà la personne, qui est-ce? La personne, bon, Nan Fatouma, c'est une dame qui œuvrait, qui avait l'amour pour les orphelins et qui partageait le peu qu'elle avait avec les veuves. D'accord. Et... Très bien. Et maintenant, vous avez créé une fondation? Oui. En fait, elle œuvrait dans l'informel et à sa mort, il y a sa fille qui est la première présidente de la fondation Nan Fatouma, c'est Madame Alioune Sanogo, qui a continué l'œuvre, mais toujours dans l'informel. Et quelques années, il y a le petit-fils de Nan Fatouma, qui est M. Guy Jacqui. Alors, il y a longtemps qu'elle est partie, cette dame? Oui, elle est partie depuis septembre 1995. Aujourd'hui, jour pour jour, nous sommes au 20e anniversaire de sa mort. Aujourd'hui. Et il y a le petit-fils, M. Guy Jacqui, qui a envisagé comme ça avec sa mère, qui était la première présidente. Donc, sa mère, qui est la fille
de Nan-Fatma, qui est la fille de Nan-Fatma, qui avait pris la relève. Elle aussi est décédée et en août 2014. D'accord. Donc c'est le petit-fils. C'est le petit-fils qui a continué cela avec sa sœur. D'accord. Et les démarches, en tout cas, ont été engagées pour sortir du cas informel, pour formaliser tout cela. Et c'est ainsi que 20 ans après la mort de Mémé Nan-Fatma et un an après la mort de Mme Alioune Sanogo, la première présidente, la fondation Nan-Fatma Sanogo vit le jour le 20 mars 2015. Donc pendant toutes ces 20 années, c'est resté dans l'informel. Oui. Et c'est maintenant avec la volonté des petits-enfants que ces activités sortent de l'informel et vous en faites un lancement officiel. Où ça? Bon, ce lancement-là, c'est une semaine animée qui sera du 21 au 26. Et il faudrait dire que cette semaine-là est sous le haut parrainage de M. le ministre François Albert Amicha, maire de la commune de Treichville. Et ça se passe où? Vous allez à Treichville? À Treichville, les 2 premiers jours se passent à Treichville, c'est-à-dire le mardi 22 septembre 2015. Il y aura d'abord une conférence religieuse à la mairie de Treichville. Cette conférence-là aura lieu de 8h à midi. Et cette conférence-là aura pour thème la place de la veuve et de l'orphelin dans la Sainte Écriture. Et pour conférencier à cette conférence, nous avons l'imam Djarasouba Yao de la mosquée Al-Iman de Koumassi Ramblay et M. Jean Djouma, qui est le responsable des programmes Caritas de Côte d'Ivoire. Et il faudrait dire qu'à la fin de cette conférence, il y aura des kits scolaires et des kits alimentaires qui seront distribués aux veuves et aux orphelins. Et nous avons le deuxième jour qui est le mercredi. Le mercredi 23, il y aura une autre conférence, mais cette conférence sera plutôt juridique. Et cette conférence sera juridique, et c'est les mêmes heures, ce sera de 8h à midi. Et cette conférence a pour thème les droits de la veuve et de l'orphelin. Et comme conférencier, ce sera l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire qui viendront en tout cas nous parler des droits de la veuve et de l'orphelin dans la société. Et ce sera où exactement? Et ce sera à la mairie de Treichville. À la mairie même. Les 2 conférences se feront à la mairie de Treichville, à la salle de mariage. D'accord. Et comme le jeudi, si je peux m'exprimer ainsi, le jeudi est férié, le jour de la Tabaski. Le jeudi, il n'aura rien. Nous reprendrons le vendredi. Et l'activité du vendredi, ce sera uniquement des dons qui se feront aux veuves et aux orphelins de la commune d'Abobo. Parce que la fondation même siège à Bobo de Cuy. Très bien. Et c'est là-bas même que se fera les dons à des veuves et à des orphelins. Très bien. Et nous allons clôturer cela le samedi avec une cérémonie de clôture où nous allons convivier avec nos veuves et nos orphelins et nos différents invités. Maintenant, si des personnes souhaitent des informations complémentaires, on vous joint comment? Bon, il y a 2 numéros sur lesquels on peut nous joindre. Oui. On peut nous joindre au 24 00 04 52 et au 77 16 80 35. Ça, c'est le numéro-là qu'on peut nous. Le 24 00 04 52 et le 77 16 80 35. Très bien, monsieur Hippo Constant. Merci, mais je vais profiter pour vous remettre une carte d'invitation. C'est gentil. Okay. Je vous dis que vous êtes invité. Merci beaucoup. Très bien. Merci en tout cas. Ok, merci bien. Monsieur Serge Dakouré est installé. C'est notre personne ressource, vous le savez, en ce qui concerne l'actualité sportive de la semaine écoulée. Mais juste avant, nous avons un élément de transition, une capsule d'humour avec le magnifique. Les autographes. Yeah. Bon, d'accord. Attends, salut, Kaïri. Il y a 5 autographes, moi seul. Toi seul? Oui. Ah là, Seigneur, là, excuse-moi. C'est quel nom? Ton nom magnifique, c'est Ouria. Ouria, d'accord. Oui, attends, ici, c'est déjà... Voilà, c'est bon. Voilà, le magnifique. L'homme n'est rien. Ici, attends, salut, Kaïri, la petite fille. Non, magnifique, tu ne salis pas. Au moins, en plus, tu me rends du succès. Là, comme ça, je dirai à tous mes camarades que je vous ai rencontrés. Quand ils ne me croiraient pas, je lui montrerai la preuve. Tu as bien fait. Voilà, vous qui me négligez au quartier là. Voilà. Voilà. L'homme n'est rien, menteur en train de signer. Ton magnifique. Voilà. Voilà. Ah, j'ai même plein succès dans les études. Voilà. Ça là, même, ça là, on tourne, arrivera même, il n'y a pas quelqu'un derrière nous, on cherche les enfants, mais dès que tu places, ils vont charger. Bon, ma chérie,
Je vais partir. Merci beaucoup. Tonton Magnifique, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de bonheur et beaucoup de voyages à Paris, Côte d'Ivoire, Londres, Paris, beaucoup. Tonton Magnifique, oui, beaucoup d'enfants, mais moins de femmes. Faut couper ça là. Faut couper. Tout le monde enlève ça. Tiens. La gila. D'accord, j'ai compris, je vais faire un effort. J'ai compris, hein? Je vais pas. Ce que tu as dit là, je vais respecter. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà, c'était la bénédiction d'une petite fille bien et bienfaisante. Mais qui m'a. Merci, hein? Merci, hein, maman? De rien, tonton. Voilà, à bientôt, hein? D'accord. C'est magnifique. D'accord. Okay. Alors, monsieur Dagouri, bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité sportive de la semaine écoulée? L'actualité sportive sera résumée en 4 points avec un gros zoom sur les Jeux africains de Brazzaville qui se sont achevés le week-end, samedi dernier. La Côte d'Ivoire y était présente à travers 144 athlètes et la Côte d'Ivoire a eu la prime d'avoir la meilleure athlète féminine de l'année avec Talou Marie-Josée, athlète du 100 mètres, qui s'est illustrée de très belle manière. Oui, la Côte d'Ivoire était présente aux 11e Jeux africains de Brazzaville dans le magnifique complexe Kintélé et la Côte d'Ivoire s'est permis le luxe dans les courses de fond d'avoir en 100 mètres et en 200 mètres et au 4x100 au total 9 médailles dont 5 médailles d'or. Oui, on peut le dire. Grâce à Talou Marie-Josée et grâce à Meïté Ben Youssef et Kofi Wilfried, la Côte d'Ivoire s'est illustrée de belle manière en remportant des médailles. Talou Marie-Josée a pulvérisé le 100 mètres et le 200 mètres. Le 100 mètres lundi dernier avec une performance réalisée en 11,02 et le 200 mètres en 22,58. Talou a eu 2 médailles d'or. Meïté Ben Youssef a récolté une médaille d'or en 100 mètres hommes avec un record de 10,04, battant le record ivoirien de 10,05. Kofi Wilfried en 100 mètres a eu la médaille de bronze. Et en 200 mètres, 3 jours plus tard, il a battu les champions nigériens en 20 secondes 44. En tout cas, l'athlétisme ivoirien s'est bien comporté avec 9 médailles dans sa besace, 5 médailles d'or. Mais quand on parle d'athlétisme ivoirien féminin, féminin, je pense immédiatement à Muriel Aouré. Oui, Muriel Aouré n'a pas été de la partie puisqu'elle est blessée au genou. Et donc cela nécessitait donc un repos maladie pour essayer de soigner cette blessure au genou. Mais sans Muriel Aouré, la Côte d'Ivoire a montré à la face de l'Afrique qu'elle a en son sein de meilleurs, des excellents athlètes. Alors, on est champion d'Afrique. De meilleurs ou des excellents? De meilleurs et excellents. Puisque elle est mieux que Muriel Aouré? Ah bon, je ne le dirai pas, mais pour l'instant, sur la forme du moment, elle a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir 2 médailles d'or en 100 mètres et en 200 mètres dames. Talou Marie-Josée qui vit à Rennes, formée au centre de haut niveau de Dakar. Elle a permis à la Côte d'Ivoire, là c'était le 200 mètres. Et c'est qui est tombée, après les 200 mètres, elle a eu un malaise à la cuisse gauche. Et donc, c'est ce qui a fait qu'elle est tombée. Mais les médecins ont dit que ce n'était pas très grave. Alors, donc, elle a permis, cet athlétisme, globalement, nous a donné 9 médailles. Il faut dire aussi que le taekwondo s'est très bien illustré. Cheikh Salah, dans la catégorie des moins de 87 kilos, a eu la médaille d'or. Tout comme en féminin, Bagwirut, qui a permis aussi à la Côte d'Ivoire. C'est quoi taekwondo? Taekwondo. Donc il y a eu 10 médailles au total en taekwondo, 2 médailles d'or, 5 en argent et 3 en bronze. Au total, donc, nos taekwondoïnes aussi ont eu beaucoup de médailles. Ça fait 9 médailles en athlétisme, 10 médailles en taekwondo, 2 médailles en judo, avec Dabone Zouleya et Fofana Salimata, qui ont eu l'argent et le bronze, sans oublier le football féminin, qui a eu la 3e place, puisque la Côte d'Ivoire a battu à 2 reprises le Nigeria pour le match de classement. Donc, au total, donc, une vingtaine de médailles sur 144 athlètes qui se sont déplacés en 9 disciplines. Mais en parlant de taekwondo tout à l'heure, j'ai vu que l'arbitre était une femme. Oui. C'est l'une des rares disciples où il y a des femmes? Non, mais même en arbitre, même dans le football, il y a des arbitres femmes. Oui, effectivement. L'arbitrage n'est plus masochiste aujourd'hui. Je n'osais pas le dire, mais vous le dites avec tellement de naturel. L'arbitrage n'est plus masochiste. Donc aujourd'hui, il y a des arbitres dames qui interviennent en football, en handball, en basket et partout. Aujourd'hui, donc, le sport est démocratisé et ce n'est plus seulement une affaire d'hommes. Les femmes interviennent. Et c'est récent? Oui, mais c'est pas récent, ça date depuis plus de 15-20 ans maintenant qu'on a permis, puisque déjà il y a du football féminin, il y a du handball féminin, donc il va sans dire qu'il est nous sommes dans l'obligation de mettre des arbitres. Obligation, ça vous dérange, on dirait? Non, pas que ça me dérange. Quand on parle d'obligation, on parle de contrainte. Bon,
Enfin, il faut laisser tout le monde intervenir dans plusieurs secteurs d'activité. Il y a des femmes ministres, il y a des femmes députées, il y a des femmes chefs d'État. Et donc, il est évident qu'on peut laisser... Le respect du genre. Oui, le respect du genre. Tout à fait, c'est important. D'accord. Donc, en tout cas, résumé, parlons des Jeux africains. La Côte d'Ivoire a eu une vingtaine de médailles avec des athlètes qui sont partis sur la pointe des pieds. Personne n'y croyait. Et là, on revient avec beaucoup de médailles. Félicitations donc à ces 4 disciplines qui nous ont permis de nous illustrer. L'athlétisme, le taekwondo, le judo et le football féminin. Le handball et le basket, malheureusement, n'ont pas atteint les sommets et n'ont pas eu de médailles. Mais on retient que 4 disciplines nous ont donné une vingtaine de médailles à ces 11e Jeux de Brazzaville. On en avait parlé sur le plateau, il y avait eu des problèmes lors des préparations. Oui, il y avait des problèmes lors des préparations parce que bon, il y a eu un problème de moyens. Certains athlètes n'étaient pas au mieux de leur forme, sans oublier qu'il y a les nageurs aussi qui ont eu quelques difficultés, mais tout est rentré dans l'ordre. Au total, donc, quand on revient, le bilan semble largement positif, car quand vous partez avec 9 disciplines et vous venez à une vingtaine de médailles, avec 144 athlètes, personne ne pensait à un tel record. Et donc, je pense au classement des médailles, la première nation qui caracole en tête, c'est l'Afrique du Sud, la deuxième, le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire est dans les 10 meilleures nations africaines, où il y avait 2000 athlètes. Je pense que le résultat est globalement positif dans l'ensemble. C'est sûr. On va au deuxième élément, c'est le cyclisme, avec la 22e édition du Tour de Côte d'Ivoire. Il nous reste 2 minutes, mais pour vous, ça, c'est pas une prouesse, hein, vous êtes habitué. Il va rester 1 minute 56 dès que vous parlez. Donc il y a la 22e édition du Tour de Côte d'Ivoire qui aura lieu du 27 septembre au 2 octobre prochain. 17 athlètes ivoiriens sont en regroupement au labo au Parc des Sports pour se préparer à cette édition. N'oublions pas que les cyclistes qui étaient présents à Brazzaville vont rentrer et donc vont essayer de renforcer le groupe. La Côte d'Ivoire donc annonce 12 pays étrangers, notamment la France, pour concourir à cette 22e édition du Tour de France. La Côte d'Ivoire sera présente. L'année dernière, l'édition a été remportée, bien entendu, par un Français. Et cette fois-ci, nous espérons quand même que nous serons à la hauteur pour avoir au moins la 3e place. On va parler en 3e élément du rugby, puisqu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même du rugby, bien qu'en ce moment se déroule la Coupe du Monde de rugby en Angleterre à Twickenham. La Côte d'Ivoire avec des affiches qui étaient au programme. Divo était opposé à l'invincible Trècheville Biafra Olympique. Eh bien, l'invincible a emporté 19-4. Et la grosse surprise vient de l'équipe de ARC, l'association du rugby club d'Abidjan, qui a pris le meilleur sur Koumassi. Football pour terminer. Eh bien, la FIF sera soulagée. Après avoir préfinancé la Coupe du Monde des dames, les compétitions aussi en jeunes et en cadets, l'État a décidé d'apurer les dettes de la FIF de 2009 à 2014 et donc ouf de soulagement pour les finances de la Fédération ivoirienne de football, autour de 2 milliards de francs CFA qui vont renflouer la Fédération de football, histoire de permettre de payer les arriérés des dettes vis-à-vis des clubs. En international, nos joueurs se sont illustrés. Yaya Touré a perdu avec son club de Man City à domicile face à West Ham. Kalou Salomon aussi avec Hector de Berlin a été battu. Ça n'a pas été très rose pour nos athlètes ce week-end. La plupart ont connu la défaite, mais les matchs prochains de championnat leur permettront donc de se reprendre. Voilà un peu résumé en 4 points d'actualité avec un gros zoom sur les Jeux africains où le bilan semble largement positif avec une vingtaine de médailles, dont plus de 7 médailles d'or. Il est dans les temps comme d'habitude. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Merci bien. Nous sommes au terme donc de cette matinale. Il s'appelle Légré Franck-Olive. Il en signe la réalisation. Si peut à Dieu, je vous retrouve dès demain. Mais n'oubliez pas que cette émission vous sera rediffusée à 14h. Merci encore.